On continue avec notre chapitre 4, les opérateurs logiques. Donc ici, l'objectif de ce chapitre, ça va être de comprendre la notion de condition. Pour démarrer, je vais nommer, encore une fois, plusieurs variables. Je vais en nommer 4. Et D égale 8. Donc la notion d'opérateur logique, pour faire un parallèle, c'est un peu vous questionner des conditions et ça va vous retourner une valeur vraie ou faux. Donc cette valeur vraie ou faux renvoie aussi à la notion de variable booléenne. On va voir les différents types de conditions. Donc la première, c'est l'égalité. Vous voyez que c'est un double égal. Donc comment cela fonctionne? Eh bien, je vais me poser la question, est-ce que A est égal à B? J'exécute, j'ai un faux. Effectivement, 10 et 12 ne sont pas égaux. Je vais essayer, par exemple, A est-il égal à C? Ça me retourne vrai. Et enfin, on peut même faire une triple condition. Est-ce que A est égal à B et est égal à C? Eh bien, j'ai faux. Donc cette façon de faire un peu à double condition, je dois avouer que je l'utilise jamais. Pour la comprendre, d'un côté, il va vérifier si A est égal à B et si B est égal à C. Mais à aucun moment, il va vérifier si A est égal à C. Et pour la simplicité des choses, gardez cette notion de condition unique. Maintenant, on va passer à la différence. Donc on est sur le même principe qu'au-dessus, sauf que cette fois-ci, le signe est un point d'exclamation et un égal. Donc là, je vérifie si A et B sont différents. Eh bien, c'est vrai. On continue. Est-ce que A et C sont différents? Eh bien non, c'est faux. Encore une fois, juste pour une dernière démonstration, est-ce que A est différent de B et est-ce que B est différent de C? Ça va me retourner vrai. Comme je l'avais mentionné juste avant, A n'est pas égal à B et B n'est pas égal à C. Et à aucun moment, l'opération ici vient vérifier si A et C sont différents. Maintenant, on va voir la notion d'inférieur. Donc, je pense que vous commencez à comprendre la logique. Est-ce que A est inférieur à B? Eh bien oui, c'est vrai. Encore une fois, on peut faire une double condition. On va utiliser D cette fois-ci, est inférieur à A. Et est-ce que A est inférieur à B? Oui, c'est vrai. Et enfin, supérieur, on va être sur le même principe qu'au-dessus. Est-ce que A est supérieur à B? Non, c'est faux. Et pour aller très vite, la notion de supérieur ou égal, est-ce que A est inférieur ou égal à B? Oui, c'est vrai. Et la notion d'infériorité ou égal, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Non, c'est faux. Ici, ce qu'il faut prendre en compte, si vous faites du supérieur ou inférieur ou égal, il faut toujours mettre d'abord le signe de supériorité ou infériorité, puis le signe égal. Maintenant qu'on a vu un peu toutes les conditions qu'on peut faire, eh bien on peut les associer ensemble. Donc vous voyez ici, il y a trois notions, il y a le et, le ou le non. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples. Je veux vérifier si A est égal à C et que A est différent de B. Eh bien c'est vrai, car les deux conditions sont vraies. Une façon plus claire d'écrire son code, c'est de passer les conditions entre parenthèses. C'est beaucoup plus lisible et on retrouve assez facilement nos conditions. Vous voyez que dans mon commentaire, j'ai mis que pour et, on peut utiliser le nom and, comme je l'ai fait ici, et ici vous avez l'esperluette. Donc vous pouvez aussi bien utiliser l'une ou l'autre. On reprend celui-ci, je remplace le and par l'esperluette, et j'ai la même valeur. Maintenant, une autre façon de tester plusieurs conditions, c'est le ou. Je vais tester une première fois. Est-ce que A est égal à C, ou est-ce que A est égal à B? Eh bien, j'ai vrai. Dans ce cas-là, ici, l'opération va vérifier qu'une des deux conditions est vraie. Ce qu'il faut prendre en compte quand vous faites ce genre de procédé, le code ou Python va toujours s'assurer de vérifier que c'est vrai. Et pareil, vous voyez que pour le ou, j'ai aussi un signe qui est la barre verticale. Donc on va l'essayer ici. Pour faire la barre verticale, vous appuyez sur Alt, GR juste à côté de votre espace et vous appuyez sur la touche 6. On exécute, j'ai toujours la valeur vraie. Maintenant, il y a une autre notion qui s'appelle le not. C'est un peu une façon de faire comme une double négation. En fait, on vérifie que ce n'est pas vrai. Et il se trouve, allez savoir pourquoi, d'utiliser une négation est parfois plus lisible. On va faire un exemple. Ici, je vais chercher à vérifier que A est égal à C et que A n'est pas égal à C.
En fait, cette partie-là, ça veut dire la même chose qu'ici. Mais pour certains, ce sera plus lisible de faire ça. J'exécute, j'ai vrai. On est bien d'accord que A est égal à C et que A n'est pas égal à B. Et si je procède à l'inverse, entre guillemets, que ici, je vérifie que A n'est pas égal à B n'est pas vrai. J'espère que vous suivez, la double négation, c'est pas toujours simple. Et donc, j'ai bien faux. Cependant, quand vous utilisez le not, on ne peut plus utiliser le signe. On est obligé d'utiliser le texte. Par exemple, ici, le and, je ne vais pas pouvoir le remplacer par l'esperluette. Si j'exécute, j'ai une erreur. Donc, je le commente pour pouvoir continuer. Et donc, ce not, on peut l'utiliser avec or aussi. On va essayer encore des conditions. Donc, A est égal à C, ou D est inférieur à A. Et dans ce cas-là, j'ai mis le not, donc D n'est pas inférieur à A. Ce qui est vrai. Pour rappel, D vaut 8 et A vaut 10. Donc, théoriquement, oui, D est inférieur à A, mais ici, je veux vérifier que ce n'est pas inférieur à A. J'espère que vous suivez. Donc, on va finir cette partie-là avec un exercice. Pour cet exercice, on va dans un premier temps retrouver le nombre de médailles dans la phrase au format intégral. Rien de nouveau, c'est ce qu'on a fait à l'exercice précédent. Cependant, ici, on ne connaît pas le nombre de médailles à aller chercher. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'indication, on ne va pas aller chercher le 64 au format texte, mais on va plutôt aller récupérer les caractères qui se situent avant le mot médaille. Par la suite, la réponse finale à cet exercice, ça va être de retourner la réponse d'une condition. La condition est la suivante. Est-ce que le compte de médailles que j'ai récupéré dans la phrase est supérieur au compte de médailles de Pékin? Et est-ce que ce compte de médailles de la phrase est égal à celui de Londres? Vous voyez qu'ici j'ai deux variables qui vont vous donner le compte de médailles de Pékin et le compte de médailles de Londres. Je vais vous laisser 5 secondes le temps de faire pause et après je pars sur l'exercice pour vous donner la réponse. Pour résoudre cet exercice, on va dans un premier temps aller chercher l'index auquel commence le mot médaille. Donc, on l'a vu dans les chapitres précédents, on procède ainsi. Ce qui va me retourner 74, ce qui signifie que le mot médaille commence à l'index 74 de ma phrase. Cette valeur, je vais l'enregistrer sous une variable. Maintenant qu'on sait où commence médaille dans notre phrase, il va falloir remonter dans la phrase pour récupérer ce compte de médaille. On sait que ce compte de médaille ne dépassera pas 2 caractères. Donc pour ceci, on va utiliser le slicing. Donc je prends ma phrase, j'ouvre les brackets, je mets le 2 points pour me dire que je vais faire du slicing. Je vais prendre l'index de mes médailles, et à celui-ci, je vais soustraire 3. Car avant médaille, j'ai un espace, moins 2 pour les 2 caractères de mon compte. Et pour la fin de ce slicing, je reprends cet index, et cette fois-ci, je lui soustrais uniquement 1 pour supprimer l'espace qui se situe avant médaille. Vous voyez, je récupère bien mon 64 qui est au format texte. Je veux le transformer en valeur intégrale. Et cette valeur intégrale, je vais l'enregistrer, Paris count, sous une variable. Et maintenant, je vais pouvoir vérifier mes conditions. Donc, si je reprends mes conditions, je voulais vérifier si le compte de ma phrase, donc des jeux de Paris, était supérieur au compte de celui de Pékin. Est-ce que Paris count est supérieur à Pékin count? C'est la première condition. Je vais la mettre entre parenthèses. Et je voulais vérifier, donc, et ma deuxième condition, est-ce que ce compte de Paris est égal au compte de Londres? Est-ce que Paris count est égal à Londres count? La valeur est fausse, ce qui répond à notre exercice, et je vais enregistrer la réponse sous une variable nommée answer. Je la fais apparaître. Et donc la réponse à cet exercice est fausse. Est-ce que durant les Jeux de Paris, la délégation française a obtenu plus de médailles qu'à Pékin et autant de médailles qu'à Londres? La réponse est faux.